Quelle est la différence qui existe entre la base des coordonnées et la base cartésienne? Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le premier chapitre de la mécanique rationnelle où nous allons parler des bases cartésiennes et des bases des coordonnées. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on part sur comment résoudre des problèmes concernant vos matières scientifiques et techniques. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes aussi sur d'autres plateformes telles que TikTok, Facebook et Instagram. Pour ne pas tarder, accrochez vos ceintures et on se retrouve après cette petite générique. Par définition, on appelle base tout triplet de vecteurs T1, T2, T3 tel que tout vecteur A puisse s'écrire de façon unique. A égale à AT1, AT2, AT3. C'est ça la définition d'une base. Le scalaire A1, AD, A3 sont des composants du vecteur A dans la base T1, T2, T3. Pour que la décomposition soit unique, les vecteurs de la base doivent être linéairement indépendants. Pratiquement, il suffit qu'ils ne soient pas coplanaires sous cette condition. Un vecteur A correspond à un seul triplet des composantes A1, AD, A3, pas plus, et vice-versa. La décomposition selon une base donnée étant unique, deux vecteurs égaux auront même composante dans une base de données, c'est-à-dire A1 sera égal à B1, A2 sera égal à BD et A3 sera égal à B3. Une égalité vectorielle est donc équivalente à trois égalités scalaires qui en sont les composantes de la base I. On a tellement parcouru le base des coordonnées, nous voilà avec soif de connaître la base ou les bases cartésiennes. Pratiquement, on utilise des bases dites orthonormées ou cartésiennes, c'est-à-dire composées de vecteurs unitaires et orthogonaux des AD. Généralement, on le note vecteur de la base IX, IY et IZ. Et on appelle souvent par souci de concision des bases X, Y, Z que nous appliquons souvent dans des mathématiques, la physique aussi. C'est ce qu'on appelle base cartésienne. Les composantes notées AX, AY et AZ. Donc, ce sont les composantes d'un vecteur A qui répondent évidemment à la relation fondamentale, c'est-à-dire A égale à AX, IX, plus AY, YY, plus AZ, IZ. Comme le montre la figure que je viens de vous présenter, les composantes correspondent cette fois aux côtés d'un parallélépipède rectangle, dont le vecteur A est une diagonale, Géométriquement, les composantes sont les projections orthogonales du vecteur sur les axes X, Y et Z. Ici, on parle des projections orthogonales algébriques car la valeur peut être positive ou négative selon le sens de la projection du vecteur par rapport au sens du vecteur de base. On utilise les bases orthogonales pour deux raisons. Première raison, parce que chaque composante A1 prend une signification claire, à savoir la projection algébrique orthogonale du vecteur A sur l'axe I. Et la deuxième, parce que les formules permettent de calculer les résultats d'opérations sur deux vecteurs à partir de leurs composantes qui prennent une forme bien plus compacte. Sans une autre spécification, les bases considérées dans cet ouvrage sont autonormées. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez progresser, je vous invite à regarder les vidéos qui sont énumérées sous la barre de description. Et si vous avez appris et compris
laissez-moi un pouce bleu et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir en même temps nos prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Et on se revoit aux prochaines vidéos.